Salut Sylvie, ça va? Tu me vois bien? Oui, ça va très bien. Merci. Merci de te joindre au live. Je pense qu'on a fait ça 4 minutes avant l'heure prévue, mais c'est correct comme ça. Si jamais d'autres gens qui veulent se loguer, ils auront le temps. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. OK. Moi aussi, je t'entends bien. I don't need my glasses. There's nothing to read. This is all, how do we say, organic. Organique, exactement. It's very organic. You want to do it in French or in Alors, English? let's do it in French. On va le faire en français. On va le C'est faire en français. parfait parce que OK. après on va le diffuser sur TikTok. Parfait. Ben, Sylvie, laisse-moi juste te présenter un peu. Aujourd'hui, c'est une discussion avec Sylvie Roméo, courtier immobilier depuis plusieurs années. Et en fait, je vais poser beaucoup de questions sur ton expérience acquise, sur toutes les années que tu as passé à travers ça, parce que c'est pas facile, c'est pas donné de rester longtemps dans le domaine de l'immobilier. Puis ça, c'est tout un exploit. Alors, je vais poser des questions par rapport à ça. C'est correct? Oui, c'est parfait. Parfait. Ok, Sylvie. Alors, c'est une question que j'avais, c'est qu'est-ce qui est pareil dans le domaine de l'immobilier That's a good question. aujourd'hui versus dans le temps quand toi tu as commencé? Et quand toi tu as commencé, c'est quoi? Ça fait une trentaine d'années, c'est ça? OK. Donc, qu'est-ce qui Avant est pareil l'Internet. Avant l'Internet. avant l'Internet? Oui. Donc, ça, c'est un peu comme être sur la Lune dans un petit hôtel. C'est à peu près la différence avec l'immobilier quand j'ai commencé. Donc, mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il y a de pareil? Oui. Il y a beaucoup de choses de pareil. Beaucoup Ah de ouais? choses. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses de pareil? C'est quoi qui est pareil? Ben, qu'est-ce qui est pareil, c'est qu'il faut solliciter. Il faut toujours solliciter. Donc, la seule affaire qui a changé avec qu'est-ce que j'ai commencé, c'est que c'est les méthodes de sollicitation. Mais sinon, il faut toujours solliciter. Donc, ça n'a pas changé. L'expression d'il y a 30 ans et plus, if you don't list, you don't last. Exact. Elle est toujours en vigueur, comme on dit. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, tout le principe d'obtenir le rendez-vous, d'obtenir l'inscription, ça n'a pas changé. Ouais, c'est ça. Je me souviens, ma première inscription, c'était un monsieur italien. Je me souviens de l'adresse, je me souviens de son nom. Ma première inscription, puis moi, je travaillais, ça s'appelait Montréal Trust à l'époque. Et puis, le monsieur italien qui était probablement le deuxième propriétaire de son duplex sur la rue de La Roche, 74 sur le 14 de La Roche. Je me souviens comme si c'était hier. Wow. Et puis, quand je suis rentrée, et moi, je travaillais à Montréal Trust, puis là, en italien, avec son gros accent, il m'a dit Royal Trust, Montréal Trust. Il dit, moi, je ne truste pas personne. Fait que j'ai dit, OK, ça commence bien. Puis ça, c'est une inscription que j'ai eue peut-être 2 semaines après que j'avais commencé dans l'immobilier. Et OK. puis, mon premier rendez-vous d'acheteur, justement, pour cette maison-là, ben, on n'avait aucune technologie. Puis, puisque j'étais pas mal dans le moment, là, ben, j'ai oublié le rendez-vous. Donc là, le client, il m'a appelé, puis il dit, je suis devant la porte. Genre, j'habitais pas trop loin. Genre, je suis désolée, je suis un petit peu en retard. J'avais comme. Puis il a acheté la propriété, puis je pense Nice. que je l'ai vendu 3 fois depuis que je l'avais vendu la première fois. Donc, ça, la sollicitation, la façon d'obtenir les clients, ça l'a comme changé un petit peu au niveau de la technologie. Sinon, c'est certain que if you don't list, you don't last. OK. Ben, dans ce cas-là, laisse-moi te poser la question, qu'est-ce qui est différent, justement? Là, tu m'as parlé de qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent? OK. Donc, ça, différent, on va passer une coupe d'heure, ça c'est sûr. Mais OK, vu on va. qu'on est limité dans le temps, moi, je me souviens que je m'en allais en voiture dans une conférence d'immobilier, là, probablement au centre-ville.
puis je me souviens comme si c'était hier. Et j'étais assis avec un type un petit peu plus âgé que moi à l'époque, parce que j'étais dans la vingtaine, là. Donc lui, il m'a dit, il dit, tu sais, il dit, il y a quelque chose qui s'en vient. Je dis, OK. Il dit, ça s'appelle l'Internet. J'ai dit, OK, c'est quoi ça, Normand? Il s'appelait Normand. Fait que, il dit, on va pouvoir tout avoir ça sur un computer. Il dit, les propriétés. Il dit, toute la planète, ils vont être... Fait que j'ai OK. Donc, c'est certain que quand j'ai commencé dans l'immobilier, on n'avait pas d'Internet. Et puis, je pense que quand le fax et tout ça est venu, c'était comme wow, là, vraiment. Sinon, on n'avait aucune technologie pour communiquer avec nos clients. Et puis, on avait un item qui s'appelait une petite pagette. Pour ceux qui ont 40, 50 ans, ils connaissent ça. Donc, avec ça, on pouvait te rejoindre sur la route et il fallait appeler au bureau pour savoir c'est qui essaye de nous rejoindre. Donc, les réceptionnistes, c'était probablement les personnes les plus occupées dans le bureau parce que pour communiquer avec quelqu'un, tu devais absolument passer par le téléphoniste. Et les propriétés étaient toutes regroupées ensemble dans un genre de catalogue. Wow. Que tu achetais ton catalogue à tous les mois par quartier. Je me souviens de tous les noms des quartiers. Ils n'ont pas tellement changé, mais ça allait par code. Là. Donc, Montréal-Nord, c'était 2600. Montréal-Mercier, c'était 2513. Je me souviens de tout ça. Et on fonctionnait avec le livre à tous les mois, qui avait des petites photos en noir et blanc, comme un catalogue. C'était assez épais, peut-être un 2 pouces d'épais, le catalogue. Et à tous les semaines, il venait comme un petit regroupement de la semaine pour rajouter à ça. Donc ça, on était les seuls, les courtiers, qui savaient qu'est-ce qui était à vendre et combien de temps. Et c'était comme quand on imprime maintenant 4 par page. Ouais. Ça me revient, là. C'est exactement ça. Il y en avait peut-être 6 ou 8 par page. Donc, des fois, on passait le livre et tout ça aux clients pour le week-end qui regardent. Mais pour avoir accès à l'information, il fallait absolument passer par un courtier immobilier. Et moi, j'en faisais venir beaucoup d'acheteurs. Il n'y avait pas de problème pour les acheteurs. Les acheteurs, ils ont toujours été présents dans le marché. Toujours. Ils sont encore là, d'ailleurs, même avec la hausse des taux d'intérêt. Oui. Mais ça, justement, tu m'as parlé d'une affaire qui est intéressante. Tu m'as dit que avant, pour avoir accès à des propriétés, il fallait vraiment passer à travers soit la réceptionniste ou sinon soit le courtier parce que les courtiers, ils avaient justement la base de données des maisons à vendre. Mais aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus facile pour les acheteurs, les vendeurs, tout le monde d'avoir toute cette information-là. Est-ce que ça, c'est une grosse différence? En fait, comment est-ce que ça, c'est une grosse différence? À quel point ça t'affecte pas? Qu'est-ce que tu as vu comme changement? C'est certain que quand l'Internet est venu, disons que dans ma carrière, là, il y a eu beaucoup de moments de panique. L'immobilier, c'est comme ça. Là. Il y a beaucoup de moments de panique et les journaux, les journalistes, tout ça, ils embarquent dans le jeu parce que nous, l'immobilier, ça fait rouler l'économie. Donc, quand on regarde ça, c'est 60-70% de l'économie est tout alentour de l'immobilier. Donc, c'est certain que quand tu es intéressé à une propriété, tu fais affaire avec le courtier, il y a beaucoup d'avantages à faire affaire avec un courtier. Ouais. Donc, toi, répète-moi encore ta question. La question, c'était parce qu'avant, tu avais tous les documents, le monde allait voir le courtier parce qu'il y avait un document, une base de données de maison. Aujourd'hui, le monde a accès à toute cette base de données, ils le voient eux-mêmes sur Internet, ou peu importe. Okay. Cette différence-là, comment est-ce que tu l'as pris, comment est-ce que tu l'as vécu? C'est ça. Donc, pour revenir au moment de panique, donc c'est certain que quand l'Internet est venu, c'était un moment de panique, mais de bon ordre. Mais par contre, quand les acheteurs ont eu accès à l'information, c'était des vagues de panique. Donc, il faut toujours que tu te fasses à l'idée de
du moment présent. Comme si, toi, tu m'aurais dit il y a quelques années qu'on se parlerait live comme ça. Oublie ça, là. Donc, la montre avec qu'on se voit dessus, tout ça, c'est de la grosse technologie, mais c'est certain que c'est tout à l'avantage du consommateur actuellement. Ouais, Là. Donc, je pense que les acheteurs, le fait qu'ils ont beaucoup d'informations, ça met les courtiers au défi. Parce que ouais, ils sont pas mal informés. ouais. Donc, quand tu leur dis des trucs, ils voient la sincérité parce qu'ils le Ouais, savent. Ils ouais. sont des fois plus informés que les courtiers sur certaines choses. Donc, Surtout- parce qu'ils sont très instruits, hein, les gens aujourd'hui. Donc, c'est des différences pas mal intéressantes, mais moi, ça me passionne. Donc, toute ma carrière, on dirait que c'est 30 semaines au lieu de 30 années. Wow, wow, wow. L'immobilier, c'est très passionnant. Euh, Mais je te... je veux dire quelque chose. Tu m'as dit qu'on dirait que ça fait 30 semaines au lieu de 30 ans. Mais Ouais, ça, euh, je te connais, on se connaît pas trop, mais on se connaît quand même. Ça, je pense que c'est parce que c'est la personne, le genre de personne que tu es. c'est Tu vas toujours rester avec la vague. Tu n'es pas derrière la vague. Fait que, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne le sentiment que tout se passe très vite, mais pour de vrai, tu les as passés, ces années d'expérience, tu les as vécues, tu les as acquis, tu comprends? Fait que je pense que c'est à cause que tu es la personne de qui lâche pas, qui va toujours rester par-dessus la vague. Et je dis ça parce qu'on va parler un petit peu de comment tu es en train de prendre les réseaux sociaux, comment tu es en train de t'entraîner là-dedans, comment tu as plus de... Combien? 16 000? Combien de followers tu as sur TikTok? Ouais, c'est ça. On va en parler. 16, 17 000 Ouais. followers Good. sur Good. TikTok. C'est quelque chose d'un peu spécial. Je ne m'attendais pas tellement à ça. J'ai fait des tests dû au fait que moi aussi, je m'informe et j'ai fait des tests sur la plateforme parce qu'au début, j'étais un peu réticente. Surtout quand j'ai commencé cette plateforme-là, en même temps qu'on s'est connus, genre, je me disais, ils parlent de ça dans les médias, ça n'a pas l'air sécuritaire. Et on dirait que c'est trop jeune pour moi. Donc, j'ai dit, OK, je vais l'essayer quand même pour voir qu'est-ce qu'il y en est, même si c'est un peu controversé. Puis finalement, ça l'a comme explosé un petit peu. Ouais. Donc, je me fais l'idée que je peux m'adapter aux nouvelles technologies malgré que j'ai pas 15 et 20 ans. OK. Ben, ça veut dire que, comme tu viens de dire, tu viens de faire ça dedans, là, comme on parle de quelques mois. Oui. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui a pris autant d'années pour que tu embarques là-dedans et que tu, justement, en embarquant, tu as tout de suite vu le succès? Tu ne dis pas quelque part que, ah, mais j'aurais dû joindre tous ces jours-là? Oui, ça faisait un petit bout de temps que j'avais découvert YouTube et puis je me suis pas mal intéressée au monde qui font des vidéos virales et tout ça, à savoir comment ils font. Puis finalement, j'ai juste fait des tentatives et puis avec OK. certains produits, mais vraiment, puis c'est une plateforme aussi qu'il faut faire un petit peu attention parce que ça peut générer pas mal de volume et puis c'est un peu addictif. Les réseaux sociaux, c'est un peu addictif. Donc, on se calme. On va exploiter maintenant la plateforme Instagram parce que c'est une plateforme que je veux exploiter et je suis toute nouvelle là-dessus d'il y a quelques jours. Good. Je vais juste. J'ai reçu un appel en même temps sur mon ordinateur. Excuse-moi pour ça. D'accord. Ça l'a pas coupé, OK. je pense pas. OK. OK, donc on va parler du TikTok justement. Comme tu es rentré là-dedans, je m'en rappelle, on se parlait un peu aussi, tu me demandais des questions, puis tu étais vraiment, on va dire, je vais dire, réticente, vraiment. Mais tu avais des bonnes questions. C'était des questions très techniques qui passent sur les statistiques, sur l'organique, puis tout ça. Et justement, est-ce que c'est en posant ces questions et en apprenant tout ce qu'il fallait apprendre, puis là, en les appliquant, que tu penses que tu as eu ce succès sur TikTok? J'ai parlé, je me suis informée Ouais. sur les réseaux
comment faire et puis avec des produits intéressants, ça a donné des résultats. Comme il m'a expliqué, mon webmaster, il dit c'est comme une goutte d'huile. Il dit aussitôt que ça commence à générer de l'activité, Ouais. ça en génère plus et plus et plus. Et c'est certain que là, ça m'intéresse. Donc, je vais performer davantage. Le camera, scared of camera, c'est fini. J'ai pas de problème à ouvrir la caméra et je vais continuer dans cet ordre d'idées-là. Ça, c'est certain que je viens juste de commencer. Donc, on va faire comme si je commençais dans l'immobilier et je commence sur les réseaux actuellement et j'ai l'intention de poursuivre. Je te souhaite le meilleur des succès avec les réseaux sociaux. Là, on va revenir un peu sur l'immobilier avec ton expérience, avec tout ce que tu as acquis. Okay? Tu m'as parlé des différences et des ressemblances. Maintenant, je veux parler un peu du marché en général, c'est-à-dire, on va parler de consommateur, on va parler de l'acheteur, spécifiquement de l'acheteur. Okay? L'acheteur d'aujourd'hui versus l'acheteur de quand tu as commencé. Tu m'as dit que c'est pas mal pareil. La seule différence, c'est qu'il est beaucoup plus éduqué aujourd'hui. Okay? Mais moi, la question spécifiquement, c'est sur le fait comment est-ce que l'acheteur d'avant et l'acheteur d'aujourd'hui, il diffère autre que le fait qu'il a plus d'informations. C'est-à-dire, je te donne des exemples. Est-ce qu'ils sont plus stressés, plus énervés? Est-ce qu'ils sont plus compréhensibles? Est-ce qu'ils comprennent mieux? C'est tout ça que je te pose comme question. Depuis, je dirais peut-être 5-7 ans, Okay. les acheteurs voient plus l'immobilier comme un investissement. Dans le sens que souvent, je vais faire une étude de marché et puis quand je sors, disons exemple, l'index aux immeubles, quand je sors l'index aux immeubles, puis je regarde les années et je regarde les profits que les gens ont fait, disons, en 3, 4, 5 ans. Autrefois, tu voyais des profits 5 000, 10 000, 15 000 pour 5 ans. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça, là. Aujourd'hui, le marché, les prix de vente, les gens, ils font 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 dans l'espace de 3, 4, 5 ans, là. Donc, c'est extrêmement payant, l'immobilier. La résidence principale, c'est non imposable. Le profit, tu peux upgrader ta propriété tellement rapidement. J'ai un client, moi, il a fait 200 000 300 000 dans l'espace de 3-4 ans avec une mise de fonds de 30 000. C'est comme extraordinaire l'immobilier, donc les gens le savent. Ils voient les prix à Toronto, Vancouver, ils voient les petites maisons à 1 million là, en rangée, attachées des deux côtés, pas de sous-sol. Donc, ils savent que... Et là, ils ont vu le boom qu'on vient d'avoir. Donc, ce qu'on vient de vivre dans les 4 dernières années, c'est comme 30 40 avant le COVID. Bien, 40 en 3 ans, c'est beaucoup d'argent là, sur une maison de 5, 6, 700 000. Donc, les gens, ils font beaucoup d'argent avec les propriétés. C'est ça la différence. C'est qu'avant, les gens achetaient une maison parce qu'ils en avaient besoin. Aujourd'hui, tout le monde il veut acheter une maison. Ils veulent acheter un condo, tout ce qu'ils peuvent louer ou aller chercher une rentabilité, tout le monde veut acheter de l'immobilier. Donc, le boom qu'on vient d'avoir avec les taux qui étaient pas réels, c'était vraiment pas réel. Habituellement, tu avais 2-3 personnes sur 10 qui voulaient acheter une propriété, mais depuis qu'on a eu le COVID, il était 7-8 sur 10. Tout le monde voulait avoir une maison et c'est ça qui a fait que... Tu as parlé d'intérêt, de taux d'intérêt. Vu que tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as vu la vidéo qui a passé où est-ce que ça parle des taux d'intérêt à Toronto, genre en 1970, 1976, où est-ce que les taux, ils étaient comme à du 14-15 alors, ma question, c'est est-ce que tu as... C'était partout au Canada. Okay. Ma question, c'est est-ce que tu l'as vécu et est-ce que tu penses qu'on s'en va, on repart vers ça ou qu'est-ce que tu penses de ça? Ce que j'ai pensé cette semaine, je me suis dit, ah là, je comprends le stress test.
OK. Quand ils Explique-moi ont ça. créé le stress test sur les hypothèques, est-ce que tu sais Ouais. c'est quoi? Oui, je Bon, veux entendre quand ils ont ta créé, déclaration. pardon? Excuse-moi de t'avoir coupé. J'ai dit, je veux entendre ce que toi, tu as à dire par rapport au stress OK. test. C'est que ça, le stress test sur les hypothèques, les demandes de financement, ça, c'est un phénomène très nouveau. OK? Donc, quand ils ont créé ça, le stress test, je me disais, ben voyons, pourquoi ils font ça quand ça fait déjà plusieurs mois que les taux étaient à 3, 4 à l'époque, là, quand ils ont commencé ça. Je pense que ça peut être 5 ans, ça, le 5 ans maximum. Donc, je me disais, pourquoi qu'ils font ça? Voyons donc. Les taux, ils ne monteront pas à 4 ou 5 ou 6 Oh, OK. Ils sont à 1,5, ils sont à 1,7. It's not gonna happen. Puis après, il est arrivé comme le COVID, puis tout ça. It's not gonna happen. Là, je comprends pourquoi ils ont fait ça. OK. À cause de qu'est-ce qui se passe actuellement. Parce que les gens qui ont pris l'hypothèque à 1,4, 1,5, 1,7, ils sont en période de renouvellement actuellement. Là. Et naturellement, la propriété a pris beaucoup de valeur, l'amortissement, la dette J'ai a compris. descendu, mais Ouais, s'ils ne veulent pas la vendre, la maison, ça ne leur donne pas plus d'argent pour exact. payer le nouveau taux. Là. Donc, actuellement, c'est possible qu'il y a des familles qui vont se poser la question, mais là, ils vont aller où, les gens? Ouais. C'est vraiment rendu cher partout. J'ai vu un autre reportage qui parlait des. Mais là, c'est pas la vente et l'achat et la vente, c'est plutôt la location. J'ai vu un article qui disait que les loyers dans le Grand Montréal, c'est-à-dire l'île de Montréal, tu sors de l'île de Montréal, puis la métropolitaine, toutes les Oui, autres zones j'avais vu alentours. l'article. Oui, tu l'as vu, ouais. Les loyers sont plus chers à l'extérieur de l'île de Montréal. Absolument. Et C'est. malheureusement, il y a beaucoup qui voulaient venir ici pour étudier, Ouais, qui ne pourront pas venir, là, ouais. dû Ils au vont. Ouais, fait que ben, il y a des problèmes avec les visas, ben, il y a des problèmes avec les logements aussi. Donc, merci. en dehors de la ville, je pense que peut-être la moyenne pour un 4,5 actuellement est à l'entour de 1 500 $. Là, on parle à Sherbrooke, là, à Shawinigan, Trois-Rivières. On ne parle pas dans le Grand Montréal. Ouais, Donc, c'est je ça. pense que c'est plus cher parce que dans le Grand Montréal, c'est environ 1 150, la moyenne de 2 chambres fermées à Montréal. Donc, à l'extérieur de la ville actuellement. Et d'ailleurs, même les propriétés à l'extérieur de la ville, dans les années 80, dans les années 2000, dans les années même 2010 à 2020, ça prenait 3-4 par année d'augmentation. Beaucoup moins qu'à Montréal et Laval. Maintenant, Terrebonne, Rosemère, tout ça, ça a pris énormément de valeur dû au fait que les gens y ont fait le travail à domicile et il y a eu beaucoup d'immigration vers les centres très proches même, toutes les Laurentides, tout ça. J'ai magasiné dans les Laurentides durant le COVID, il y avait des Ouais, filets de gens ouais. et les mêmes acheteurs se promenaient. On arrivait à un autre, mais les mêmes, ça salut, ça va. C'était les mêmes acheteurs. Puis je parlais avec les courtiers là-bas, ils me disaient, je viens de la vendre il y a 1 an, puis je peux la vendre 100 000 de plus, 150. Donc, les valeurs à l'extérieur de la ville ont pris beaucoup également. Donc, l'immobilier, ça va super bien. Il n'y a pas de doute. Et, ben, en fait, pendant que tu me répondais ça, j'ai pensé au fait que j'ai oublié de te poser une question au début. OK? Et la question, c'était pourquoi est-ce que tu es rentré en immobilier et qu'est-ce qui a fait que tu restes dans l'immobilier? Mais là, moi, je pense que tu dis un petit peu la réponse, parce que l'immobilier, ça marche, puis ça marche toutes les années, puis c'est pour ça que tu es là-dedans. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rentré dans l'immobilier? Comment est-ce que tu as pris ce choix de carrière? Ben moi, j'ai pensé à ça quand on était pour faire l'entrevue ensemble. Et puis, moi, OK. j'aimais beaucoup le travail quand j'étais plus jeune. Donc, à 8, 9, 10 ans, je travaillais déjà le samedi et tout ça. Mes cousines avaient un salon coiffeux. J'allais travailler au salon coiffeux. J'étais encore au primaire. Et puis, après, quand je suis venue dans une autre demeure, au secondaire, j'ai continué le samedi à travailler. Donc, à 11-12 ans, ma première vente dans l'immobilier. J'ai pensé à ça parce que
j'étais arrivée au salon de coiffure quand j'avais 10 ou 11 ans. Et puis, la propriétaire qui avait 2 salons de coiffure à l'époque, c'était une femme d'affaires, 30, 40 ans, est arrivée un petit peu triste, disant qu'elle se divorçait. Fait que moi, j'écoutais ça au loin, comme ça. Et puis, elle dit, là, on va devoir vendre la maison et tout ça. Fait que moi, 10, 11 ans, je suis arrivée chez moi et j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, la patronne pour laquelle je travaille, ça a l'air qu'elle se divorce. Il dit, oui, oui. Fait que j'ai dit, elle a une super belle maison. Il a acheté la maison. Fait que je me suis dit, mon premier deal, c'était à 10, 11 ans. Après, quand j'ai eu 20 ans, j'étais déjà en affaires à 20 ans. Donc, j'avais un commerce, on faisait des vêtements et tout ça. J'avais des employés. Puis, les taux d'intérêt, j'ai connu 18, 19, 20 là. Parce que des années 80, c'était ça, les taux d'intérêt. Donc, après, j'ai eu mon commerce. Après, je suis allée pour le château. C'était une compagnie très, très connue ici au Canada, 250 magasins. Le château, ça fait pas longtemps qu'ils ont fermé. Et du château, je me suis dit, je serais mieux d'upgrader le produit. Donc, et mon papa aimait beaucoup l'immobilier. Il a acheté beaucoup de propriétés à sa retraite, les ventes, tout ça. Donc, j'ai demandé à mon père, qu'est-ce que t'en penses? Il dit oui, ça serait bon. Donc, j'ai laissé le château. J'étais gérante de magasin, centre-ville, tout ça. Je gérais pas mal de jeunes. J'ai toujours aimé travailler avec les jeunes. Et j'ai été prendre mon cours à l'époque et j'ai eu ma première maison 2 semaines après, comme je t'ai dit. Et quelques jours après, je la vendais, là. Donc, j'ai dit, OK, 2, 3 semaines dans l'immobilier, déjà ma première vente. C'était 145 000 à l'époque et les honoraires, c'était très, très bon à l'époque. C'est combien? 7 quand tu le mettais dans le centrisme. À l'époque, il y avait un autre nom pour ça. Là, on a passé bien des noms depuis. Et 6 quand tu la prenais exclusive. Exclusive, ça voulait dire, on n'avait pas d'Internet, de toute façon, je ne vois pas la différence, mais c'était ça les tarifs. 6 et 7 Donc, la première vente, j'avais inscription-vente, 145 000. Et j'ai dit, OK, ça, c'est pour moi, cette carrière-là. Et on a passé une couple de jours depuis. Nice job. Très belle histoire. Écoute, on va terminer sur la dernière question que j'ai pour toi. Là, tu m'as parlé du fait que... Attends une minute. Oui, excuse-moi. Hey, Vincent qui vient de se joindre. Salut Vincent. Là, tu m'as parlé du fait que, justement, tu m'as expliqué comment est-ce que tu es rentré dans l'immobilier, OK? Et puis, je voulais savoir, vu que tu as plus ces années d'expérience, non seulement tu as tous ces années d'expérience, mais tu as vraiment réussi à rester dans l'immobilier année après année. Comme tu dis, if you don't list, you don't last. Et puis, pour toi, c'est quoi un bon agent que tu as vu avant et qu'aujourd'hui, c'est quoi la similarité entre les bons agents dans ton temps avant et aujourd'hui? C'est quoi la similarité des bons agents? Bien, premièrement, il y a beaucoup d'agents. Ben là, on les appelle les courtiers, mais autrefois, on les appelait les agents d'immeubles, agents immobiliers. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui sont encore dans le milieu. Okay. Puis ils ne sont pas dans le milieu par besoin. Donc, exemple, dans mon bureau, on est 3 succursales, on est presque 350 courtiers. Il y en a au moins 20 à 30, 6 qui sont là depuis que moi, je les connais. Là. Donc, dans l'est de la ville, on se connaît pas mal tous. Il y en a plusieurs que j'ai pris sous mon aile et puis aujourd'hui, disons, qui sont de très bons producteurs. Parce que c'est certain que oui, il y a beaucoup de courtiers que quand ils ont commencé, je les ai aidés, montré comment. On n'avait pas de technologie, donc il fallait utiliser le matériel qu'on avait. C'était pas. En tout cas, on se débrouillait. C'était assez facile malgré tout. Donc, il y avait toutes sortes de trucs. Exemple, il n'y avait pas de cellulaire. On oublie ça, ça n'existait pas. Donc, si les gens nous appelaient. Pardon?
Je peux même pas y croire tout ce que tu es en train de me dire, qu'il n'y a pas de Non, cellulaire, il il n'y a pas n'y avait d'Internet. pas de cellulaire. Ouais. Voyons, les cellulaires, ça allait à peine. Les premiers cellulaires que les courtiers avaient, c'était vraiment ben, premièrement, c'était à peu près 7 ou 8 000 acheter un cellulaire dans les premiers, peut-être 10 000 C'était gros comme une valise. Il fallait emmener ça dans la voiture. Puis en tout cas, c'était ça là, à l'époque. Donc c'est certain que les outils, tout est changé, mais en réalité, on s'adapte facilement. Moi, je suis très contente de OK. ma carrière jusqu'à date. Puis, comme tu dis, I don't want to slow down parce que la compétition est féroce. Mais les courtiers d'expérience, il en reste encore pas mal dans l'Est. Moi, quand je vois les noms, je sais c'est qui. On y va avec les lettres de notre permis. Donc, malgré que c'est très facile à savoir, maintenant, il y a des courtiers résidentiels. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, tu pouvais vendre un 20 logements dès le premier jour. Aujourd'hui, il faut faire quelques leçons pour être capable de vendre un 20 logements, mais je le souhaite à tout le monde. Moi-même, j'en vends et j'adore vendre les 20 logements. Nice. Félicitations. Et, Sylvie, c'est tout le temps que j'avais pour aujourd'hui. Je voudrais te remercier beaucoup pour le temps que tu m'as alloué. J'ai appris beaucoup de tout ce que tu me... Les questions que je t'ai posées, c'était des questions vraiment personnelles que j'avais. Je voulais apprendre ça de toi. Puis je suis content qu'on a partagé ça en live avec du monde public. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on finisse l'appel? Ben, j'espère qu'on va être capable de reparler ensemble parce que peut-être que moi, je vais vouloir t'interviewer puisque tu es un jeune courtier. J'aime poser les questions à savoir comment que vous autres, vous voyez le marché parce que je pense qu'actuellement, il y a au moins 30 du marché que c'est des courtiers de moins de 5 ans d'expérience, d'après moi. Je n'ai pas les statistiques, mais disons que je suis dans le marché plusieurs heures par jour. Là. Donc, je pense que le marché, la relève est très intéressante et je suis très intéressée de savoir comment que vous voyez le marché. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Bye bye. à toi, Nicafar. Merci.